Salut tout le monde, c'est Sacha Black 7. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse, l'analyse de l'attaque des Titans. Alors, l'attaque des Titans, qu'est-ce que c'est? L'attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin en japonais, est un manga créé en 2009 par Eiji Misayama, si je prononce bien, du type shonen. L'œuvre se constitue de 16 tomes, mais seulement 13 sont sortis à ce jour en France, si je me souviens bien. L'attaque des Titans est éditée par Pika Édition en France et est plutôt réservée à un public âgé de plus de 12 ans. Donc le manga raconte l'histoire d'un jeune homme s'appelant Eren, qui vit dans une cité protégée par d'immenses murs de béton. Cette cité renferme l'intégralité de la population humaine restante, car à l'extérieur de la cité se trouvent d'innombrables créatures mangeuses d'hommes baptisées Titans. Donc oui, c'est un peu glauque quand même. Enfin, moi je trouve. Donc ces titans, il est seulement possible de les tuer en leur infligeant un bon gros coup d'épée bien placé dans la nuque. C'est le seul moyen pour les tuer. Bon, revenons à notre personnage principal. Donc Eren coulait des jours paisibles, bien protégé dans la cité avec ses amis Armin et Misaka. Pour ainsi dire, personne n'avait de crainte au sein de la cité, car les titans mesurant entre 2 et 15 mètres n'avaient aucune chance d'escalader un mur de 50 mètres. Mais un jour tout bascula lorsqu'un titan gigantesque de plus de 60 mètres perfore le mur et laisse ses semblables entrer dans la cité. Du coup, des centaines d'humains se font dévorer et des émeutes se forment pour passer de l'autre côté d'un autre mur de protection de la cité. Pendant ce temps, les titans détruisent tout sur leur passage et tuent la mère d'Eren devant le garçon apeuré dont l'âme se remplit d'une rage hors norme envers les titans et d'une ténacité sans limite. Il décide d'intégrer le bataillon d'exploration qui est en fait une sorte de garde militaire qui explore l'extérieur de la cité et il jure de tuer tous les titans. Donc voilà pour le résumé. Je vais pas vous en dire plus et on va tout de suite passer aux impressions que j'ai eues pour ce manga. Donc mes impressions, moi personnellement j'aime beaucoup le monde qu'a su imaginer l'auteur. L'ambiance du manga est vraiment superbe. Moi quand je le lis, je suis vraiment captivé, enfin je m'y croirais presque quoi, je rentre complètement dans l'univers. Par contre, pas mal de monde dont je fais partie trouve que les scènes d'action dessinées sont plutôt compliquées à comprendre et à se représenter surtout. Donc justement, contrairement à l'animé où les mouvements sont fluides et faciles à comprendre. Et pourtant dans le manga il y a des pages explicatives pour les armes, machines et même pour la disposition de la cité. Mais j'ai vraiment quand même du mal à me représenter tout ça. Pour les combats, donc sinon les combats sont super bien pensés aussi, car les personnages sont équipés de 2 épées, de sortes de grappins et de bonbonnes de gaz, qui leur permet de se propulser en l'air, et ça rend vraiment les combats super stylés, parce que y a du combat dans les airs, il y a du combat sur le sol, et c'est rapide et c'est fluide. Donc oui, les mouvements sont vraiment fluides dans l'animé, donc je vous encourage à aller voir, parce que c'est vraiment génial. Donc pour finir, j'aimerais vous parler de 2 petits détails qui ont pour moi quand même leur importance. Donc premièrement, la jaquette du manga, donc cette espèce de couverture colorée que l'on peut dissocier du livre, ils ont souvent le même graphisme en fait. Et sur l'attaque des titans, c'est différent parce que la jaquette n'a pas le même graphisme que la couverture du livre, et je trouve que ça apporte sa petite touche d'originalité. Et voilà, donc je trouve ça vraiment sympa. Et pour le deuxième petit détail, donc c'est le commentaire de l'auteur. Donc ce petit commentaire que l'auteur fait en général au tout début du manga. Et donc il n'y est pas sur l'attaque des titans, et je trouve que ça manque parce que ça apporte, ça nous apporte des informations sur le caractère de l'auteur, enfin ça le rend attachant, et voilà, je trouve qu'il manque. Donc sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo, et je vous dis à bientôt, ciao.